Merci beaucoup. Puisque je suis dans une réunion méditerranéenne, je vais parler en français, puisque la multilingue fait partie de notre région. Et je vais aussi épouser la théorie et la philosophie de Manuel. Je vais essayer donc de parler de ce qui n'a pas été dit. Et je n'ai pas entendu, mais effectivement, je ne suis venue qu'aujourd'hui et j'ai dû avoir raté beaucoup de choses formidables les 2 derniers jours. Mais je n'ai pas entendu, par exemple, aujourd'hui dire que le futur des villes méditerranéennes et le futur de la région méditerranéenne est un futur commun. Et que dans ce cas en particulier, tu l'as dit, Christina, c'est bien pour... Ouais, je n'ai aucun doute que tu l'as dit. Et je pense que ce n'est pas rien de le dire, parce que cela a un certain nombre de conséquences, au-delà des conséquences uniquement économiques. Et toute l'année 2011 nous a donné beaucoup de leçons à ce niveau-là. Et ça veut dire que, quelles que soient les stratégies qui vont être discutées, qui vont être mises en place, quels que soient les programmes de coopération, qu'ils soient internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, ces données de destin commun, ces données de travail commun doivent être intégrées. Et cela change complètement la donne en termes également de nature de relation et de nature de partenariat. Et je pense qu'en octobre 2011, on peut prétendre haut et fort qu'aujourd'hui, les partenariats peuvent se faire à égalité. Et que la notion de nord et sud est peut-être un petit peu dépassée ces jours-ci, parce que le nord a son sud et le sud à son nord par l'ensemble des centres d'excellence et la qualité du capital humain qui existe. Et je pense que personne ne peut renier ça. Et de ce fait, que ce soit la coopération bilatérale, décentralisée ou internationale, c'est une donnée nouvelle à intégrer dans justement ce destin commun et dans cette coopération. Alors j'ai senti que c'était quand même important de planter un petit peu le décor en termes de positionnement des uns et des autres afin de pouvoir travailler ensemble et discuter de la coopération décentralisée. Le troisième élément, et je voudrais me baser sur une citation de Saint-Exupéry qui avait dit que l'avenir n'est que du présent à mettre en ordre. Il ne s'agit pas de le prévoir seulement, il faut surtout le permettre. Et donc, il y a effectivement beaucoup de lois de décentralisation qui existent dans beaucoup de pays. Et la mise en œuvre effective de la décentralisation est évidemment faite à différents niveaux et à différentes vitesses et à différentes efficacités, que ce soit dans des pays du Nord ou dans des pays du Sud de la Méditerranée. Là, je parle beaucoup plus de positionnement géographique que de positionnement en termes de développement. Et donc, il ne suffit pas d'avoir des lois sur la décentralisation. C'est certainement nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Donc, la mise en place d'une loi, c'est un geste et une décision politique certainement très importante, mais quand il s'agit de sa mise en œuvre, il y a plusieurs strates au niveau de l'écosystème qui doit être impliqué. On a parlé des citoyens actifs, mais un citoyen, je pense qu'on est tous quand même conscients qu'aujourd'hui, il y a un désintérêt et une décrédibilisation de la chose politique, que ce soit dans les pays du nord de la Méditerranée ou du sud de la Méditerranée. Je pense aussi que nous sommes tous conscients que le mouvement des jeunes qui a été soit en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, ou même le mouvement des indignés, a complètement échappé aux partis politiques traditionnels. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ils vont venir fièrement revendiquer ces évolutions et ces changements. Donc il y a réellement un changement qui va au-delà des approches traditionnelles et conservatrices, mais qui aujourd'hui introduit des donnes qui réellement recentrent la décentralisation et la démocratie au niveau du citoyen. Et ça, c'est quand même fondamental. Alors, cela veut dire aussi, que peut-être que le rôle du maire aussi, du maire ou de la maire, est également en train de changer et d'évoluer, et le rôle des partis également, et qu'on a besoin aujourd'hui pour accompagner cette nouvelle Méditerranée, ou je dirais même ce Mare Nostrum renaissance, parce que quelque part c'est aussi la renaissance du Mare Nostrum d'il y a longtemps, dans son esprit de responsabilité collective, dans son esprit de solidarité, dans son esprit justement de destin commun. Il est nécessaire dans la coopération, qu'elle soit encore une fois bilatérale, décentralisée ou multilatérale, de passer d'un opportunisme politique à de la politique citoyenne, qu'elle soit au niveau local,
ou qu'elle soit au niveau national. Et que le premier rôle de tous les maires soit le rôle d'être au service de la cité et au service des citoyens. Ça, ce n'est pas nouveau, ça, c'était les bases de la démocratie, mais je pense que pour que les citoyens puissent effectivement s'intéresser, ils doivent se sentir impliqués et valorisés, et ils doivent sentir qu'on est vraiment prêt à les écouter et qu'on n'est pas au-dessus de la mêlée. Ce qui, bien sûr, me fait rejoindre ce que disait Monsieur le maire de Tanger par rapport à la transparence et accountability. Je ne connais pas le terme en français pour accountability, ce qui est quand même dramatique. Il faut croire qu'en français, ça se dit en une phrase, et qu'en anglais, en un seul mot. Mais en tout cas, c'est en plusieurs actes, quelle que soit la langue qu'on utilise. Et le premier acte, c'est effectivement, encore une fois, une question d'attitude, une question de mentalité, où on n'a pas besoin d'attendre les réunions pour rendre compte, mais où également les citoyens apprennent à demander des comptes en toute responsabilité. Il ne s'agit pas uniquement de le faire lors des manifestations, mais il s'agit de le faire dans un exercice quotidien de ses droits et de ses responsabilités. Et c'est dans ce sens qu'il est très important également d'ancrer la coopération. Alors, que devient la coopération décentralisée? Je vous dirais qu'elle devient ce que devient aussi le système multilatéral aujourd'hui. Vous vous posez certainement la question, pourquoi un PNUD à Genève? Alors, je vous rassure tout de suite, on n'est pas là-bas pour faire du développement économique et social et environnemental de la Suisse, pas du tout. Mais en fait, Genève est le deuxième siège après New York, et il se trouve que j'en suis la directrice adjointe, mais c'est le siège de tout ce qui est coopération décentralisée avec un certain nombre de partenaires européens. Et je salue d'ailleurs autour de cette table plusieurs des partenaires qui nous ont appuyés, au niveau du programme ArtGold, effectivement, ainsi que les partenaires, entre autres Maroc, Liban, dans lesquels nous avons intervenu. Et quel est ce nouveau multilatéralisme? Ce n'est pas un multilatéralisme uniquement d'organisations internationales, mais c'est un multilatéralisme qui se positionne au niveau de l'infra-étatique également. On est tous conscients aujourd'hui que, par exemple, une gouvernance de la sécurité, une gouvernance pour éviter les conflits est également une gouvernance qui doit se passer au niveau territorial. Parce que sans cela, si on reste seulement au niveau des États, ce n'est pas possible parce que beaucoup de conflits sont territoriaux. Une gouvernance de la paix et également une gouvernance de l'équité sociale et de la justice sociale. Et ça, encore une fois, le déséquilibre entre le développement des territoires, entre le développement des villes ou à l'intérieur même d'un territoire entre différents groupes de la population n'est pas quelque chose qui forcément va aller dans le sens d'une bonne gouvernance. Une gouvernance également de la démocratie et de la citoyenneté participative, ce n'est pas uniquement organiser des élections. Certainement que organiser les élections, c'est un pas, encore une fois, nécessaire, mais loin d'être suffisant. Il s'agit effectivement pour les citoyens d'assumer leurs responsabilités. Et que si, comme le souci de Monsieur le maire, il y a des maires incompétents, eh ben, c'est qu'ils le méritent bien, parce que c'est eux qui les ont mis là. Et que s'ils ne sont pas contents, eh ben, la fois d'après, ils n'ont qu'à le dire. Et pendant même le mandat de ce maire incompétent, il faut savoir le faire savoir et lui demander des comptes, parce que s'il est incompétent et qu'il ne fait pas son travail, ou qu'elle est incompétente et qu'elle ne fait pas son travail, c'est eux qui l'ont mis là et c'est à eux de les démettre. Donc la pratique de la chose démocratique est beaucoup plus complexe qu'uniquement organiser des élections ou tout simplement mettre en place une loi sur la décentralisation. Et donc ce nouveau multilatéralisme, où vous avez d'un côté bien sûr les organisations internationales qui traditionnellement sont en fait des agences intergouvernementales et donc n'ayant comme vis-à-vis que des gouvernements centraux, des gouvernements nationaux. Aujourd'hui, au niveau du PNUD du moins, il y a de plus en plus de plateformes avec l'infra-étatique où on considère que sans réellement un travail au niveau local, mais également en cohérence avec les politiques nationales, parce qu'il ne s'agit pas non plus de créer des distorsions en termes de cohérence au niveau des politiques nationales de développement durable, il est très important effectivement d'avoir ce positionnement. Je vous donne un exemple très concret, Busan, la réunion internationale qui se passe sur tout ce qui est l'efficacité de l'aide, que nous, d'ailleurs, où nous travaillons ensemble avec la CGLU. Là, les territoires, pour la première fois,
vont réellement avoir quelque chose à dire, où effectivement ils ont un rôle fondamental en termes non seulement d'acteurs du développement, mais de plus en plus, et je reviens à la Méditerranée, d'agents de changement. Et je vous en dirai plus après la pause. Ça, c'était pour l'annonce publicitaire, Jean-Charles.